Merci beaucoup pour l'accueil, merci pour l'introduction. Donc, je suis effectivement Laurent Janolin, fondateur de Live Session. Je suis ravi aujourd'hui d'être ici pour vous présenter la plateforme de management des classes virtuelles. En tout cas, la nouvelle version, puisque c'est la troisième du nom qui arrive. C'est un produit que l'on gère et que l'on déploie depuis bien longtemps. Je vais pouvoir vous expliquer ce qu'il en est, vous montrer. Alors, avant de débuter, là, j'ai vu que vous utilisiez WooClap, ce qui est super. On va faire une méthode d'intelligence collective et je vais vous demander à tous de lever vos bras, s'il vous plaît. On va faire un sondage. Allez, tout le monde va jouer le jeu. Voilà, merci. Et puis on va faire un petit sondage et puis on verra ce qu'il en est. Alors, ceux qui ne font pas de classe virtuelle, vous baissez les bras dans votre entreprise. Voilà. Ceux qui en font moins de 40 par mois, à peu près 2 par jour, moins de 200 par mois, moins de 1000 par mois. Oh, il y a des gens qui en font beaucoup là-bas. Plus de 1000 par mois. Ah, pas si loin. Bon, ok. On voit déjà que ce qui est intéressant, merci d'avoir joué le jeu. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la classe virtuelle est rentrée dans le paysage du digital learning. Et je pense que pour longtemps, on a bien compris qu'en 2020, ça a été salutaire pour continuer à animer des formations. Pour autant, la classe virtuelle, ça fait un moment que ça existe. Les outils qui permettent de faire de la classe virtuelle, ça fait très longtemps que ça existe. Et c'est effectivement pour réaliser des classes virtuelles, ce qu'il faut avant tout, c'est un bon logiciel de classe virtuelle. Alors, vous en utilisez plein, il y en a plein qui existent. On a entendu parler de Webex chez Cisco, de Teams, bien sûr, parce que comme c'est disponible, on l'utilise. Mais il y a aussi Adobe, il y a des Français chez Global qui font ça très bien, Big Blue Button qui est un open source. Il y a beaucoup de solutions qui existent. Au-delà du logiciel de classe virtuelle, il faut aussi adresser quelques enjeux nouveaux, ou quelques enjeux que vous devez connaître en tout cas, qui sont plus ou moins importants pour vous, en fonction du volume que vous faites de classe virtuelle. J'en ai recueilli quelques-uns en discutant avec l'équipe et en observant ce que font nos clients. D'abord, enjeu numéro 1, la classe virtuelle est une nouvelle modalité et pour vos équipes d'organisation des formations, ça a été du travail en plus. Donc il faut faciliter, c'est un enjeu numéro 1, il faut faciliter le travail d'organisation des classes virtuelles. L'enjeu numéro 2, c'est que vos utilisateurs se retrouvent, donc formateurs ou animateurs, se retrouvent avec une complexité supplémentaire. Il faut maîtriser sa formation, il faut animer un groupe et il faut le faire à distance au travers d'un logiciel en live. Et donc il faut impérativement les aider, les accompagner pour que la formation soit un succès. Les accompagner aussi parce qu'on comprend bien dans les organisations de nos clients, le helpdesk est là, mais le helpdesk fonctionne alors, en asynchrone, c'est-à-dire qu'on envoie un ticket et on a une réponse plus tard. Si je dois me connecter à 9h00 pour animer ma formation ou si mes stagiaires doivent se connecter, s'ils ont un problème, eh ben, ils auront potentiellement, je vais perdre un stagiaire, je vais perdre une session. Un stagiaire en classe virtuelle, c'est une demi-journée, c'est 350 €. Un groupe de 2 jours, 8 personnes, au tarif moyen d'un inter, ça va être plus de 10 000 €. Donc voilà les enjeux qu'il faut adresser. Le troisième, c'est gérer les logiciels de visio. Ça ne se fait pas tout seul. Voilà. C'est un boulot d'IT. Et dans le monde de la formation, eh ben encore s'enquiquiner avec de la gestion de licences, de la gestion de disponibilité, d'inviter un animateur externe qui n'a pas d'accès, mais qui doit animer dans mon réseau. Qu'est-ce que je lui donne comme licence? L'IT va dire c'est impossible, au niveau RGPD, sécurité, ça ne passera pas. Comment on gère tout ça? Et puis aussi, dans certaines circonstances, on a des clients qui déploient en inter, qui déploient au sein de business unit, qui ont des IT avec des politiques différentes. Teams va passer d'un côté, mais sera interdit de l'autre, il faudra choisir un autre logiciel. Notre plateforme permet d'adresser ces enjeux. Et donc voilà, nous ce qu'on fait, depuis 2007, s'il vous plaît, c'est de travailler sur les classes virtuelles. Et c'est vraiment avec cette expérience acquise au travers de milliers de sessions et de stagiaires qu'on a vu passer, qu'on a développé cette plateforme, qui est la troisième du nom, une troisième évolution, et qui est donc en production depuis bien longtemps. Et là, j'ai le plaisir de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, une plateforme de management des classes virtuelles et des webinars, parce que dans la formation, souvent la frontière entre les deux
C'était une question de sémantique plutôt que de modalité ou de contenu. Allez, je vais vous montrer, avant de vous montrer la plateforme, je vais vous positionner ma Live Session Manager par rapport aux activités et au système d'information. Donc au niveau des activités, bien sûr, il faut organiser des sessions et il faut les vivre. Ça, c'est du côté des stagiaires et des apprenants. Il faut aider à la réalisation, comme je l'ai expliqué. Et au niveau des logiciels, on a notre SIRH, le LMS, le RP, le CRM, qui va communiquer avec ma Live Session Manager, qui lui-même va communiquer avec le ou les logiciels de visio que vous allez déployer ou qui sont déployés chez vous ou chez vos clients. Donc vous voyez, c'est un outil qu'on peut utiliser soit directement en utilisation, je dirais, utilisateur, WYSIWYG, what you see is what you get, ou alors en interface, en intégration dans le SIRH. Et en tout cas, Manager pilotera le logiciel, les logiciels de classe virtuelle. On est justement compatible avec, d'un point de vue natif, avec les plus utilisés, je dirais, Teams, Webex, Adobe. Et on a une intégration universelle qui permet d'accéder à peu près l'ensemble des solutions de visio qui existent sur le marché. Allez, en démo. Donc, je ne mets pas de connexion, ça tombe bien parce que là, ici, il n'y avait pas d'internet, à peu près. Mais j'ai des petites vidéos. J'ai préparé ça avec Laura, Fanny et Guylaine qui m'ont aidé aujourd'hui. Alors, simplement vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on a une connexion assez traditionnelle. Donc j'arrive sur mon tableau de bord, je vois mes sessions, j'ai quelques statistiques du jour et à venir parce qu'on est dans l'instantané pour les visios. Donc souvent quand on se connecte, c'est où on veut voir ce qui se passe. J'ai un système de création guidée qui ne changera pas si j'utilise Teams ou Webex. Pour mon gestionnaire, peu importe, on ne va pas lui apprendre d'autres logiciels. Il va toujours utiliser la même interface pour créer ses sessions, peu importe le logiciel qui va être utilisé dans la formation. Donc je peux le faire à la main, je peux renseigner des informations qui peuvent être personnalisées en fonction de mes besoins. Je peux aussi créer des sessions à la volée en import fichier. Par exemple, je fais un export de mon ERP, où j'ai l'administration de mes inscriptions, et je viens créer mes sessions à la volée. Donc là, je vais créer 5 sessions, je les importe, elles sont chargées, et une fois que c'est fait, je vais avoir une petite info qui va me dire « Tiens, voilà, tes sessions sont arrivées ». Je vais pouvoir faire de la même façon, ajouter, donc là je vois mes sessions qui arrivent, et je vois que je n'ai pas de participants encore. Donc de la même façon, je vais faire un import, et je vais ajouter mes utilisateurs. En 2 actions, j'importe un fichier de session, j'importe un fichier d'utilisateur, et en tant que gestionnaire, à partir de là, je pourrai oublier la programmation des sessions. Le système va envoyer les mails transactionnels, les rappels, va faire tout le travail d'alerte au cas où il y a un souci. Mais le boulot est fait et mes gestionnaires n'ont plus besoin de s'inquiéter de savoir, d'aller dans Webex, dans Teams pour créer des sessions, envoyer des invites, faire des rappels ou faire des changements. Une fois que j'ai mes sessions, donc là on voit mes utilisateurs, je vois que mes stagiaires ont été ajoutés, je mets en route ma vidéo, je vais pouvoir retrouver ma session et on va vous montrer ce qu'on a dans une fiche session. Donc j'ai une fiche session ici avec un statut. Les statuts vont changer, et je vais avoir de la lisibilité sur qu'est-ce que je peux modifier sans impacter les utilisateurs, si jamais les convocations ont déjà été envoyées, est-ce que je peux changer ma programmation, ce qui permet de gérer les options, la programmation qui est en production. Je peux personnaliser, changer les dates, etc. Et encore une fois, si je change une date, parce que je dois déplacer ma session, les mails partent tout seuls. Le gestionnaire, il n'a pas besoin de se dire « faut que je renvoie une invite, faut que je décale autre chose, faut que j'aille gérer mon logiciel ». Tout ça, c'est géré. On lui simplifie la vie. Si le formateur a besoin d'envoyer un livre blanc, une pièce jointe, de faire un petit rappel, on peut le faire très simplement dans l'interface, encore une fois, et l'info sera enregistrée. On verra que dans des fins de collaboration, parce qu'on a des clients qui ont 2 à 50 gestionnaires de formation, on voit le logiciel permet de faciliter cette collaboration. On a bien sûr la possibilité de partager des relevés de présence en QR code, en lien, qu'on va mettre à disposition, que le formateur va mettre à disposition des stagiaires. On va avoir la possibilité de partager une évaluation en fin de session, directement depuis la plateforme. Et encore une fois, le formateur, il a les liens, depuis sa convoque, il n'a pas besoin de courir à droite ou à gauche, tout est à sa dispo. Et ensuite, les stagiaires vont avoir comme ça une interface que vous voyez. Ils peuvent signer, c'est responsive, c'est-à-dire que je peux le faire depuis une tablette, depuis un téléphone. Comme je reçois un colis à la maison, je viens signer ma présence par demi-journée. Et ensuite, la plateforme va restituer les documents, on verra ça dans une seconde. Et de la même façon, le questionnaire d'évaluation peut être multiple. C'est-à-dire que j'en ai pas un, je peux en avoir autant que j'en ai besoin
en fonction des projets que je déploie, en anglais, en espagnol, sur un projet spécifique où je veux avoir un feedback particulier. Tout ça, je peux le faire et ça me facilite la vie au niveau de l'administration. J'ai aussi accès à des services. Parce que les services sont essentiels. On a beaucoup de clients avec qui on travaille qui nous disent le helpdesk c'est super chez nous, mais si on leur dit d'aider les gens à 9 h, on déploie 50 sessions en parallèle avec donc 500 stagiaires qui vont se connecter à 9 h du matin, jamais on aura une réponse quand le téléphone va sonner. Et donc nous on sait faire ça. On a une équipe de helpdesk qui gère du live, 40 personnes en multilangue et qui vont comme ça traiter en temps réel les problématiques de connexion et donc solutionner le problème de non-participation dont on parlait tout à l'heure. Et de la même façon, pour le formateur, vous avez un formateur occasionnel qui n'est pas très à l'aise avec l'animation, vous avez besoin de quelqu'un qui aide à une animation un peu complexe, et ben on vient apporter des services et tout ça peut se commander très simplement, soit automatiquement à partir des paramètres de compte, soit ponctuellement quand on en a besoin. Je poursuis avec la démo pour vous montrer la documentation donc, qui a été renseignée. J'ai aussi des vues d'agenda. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire un travail collaboratif simplifié, beaucoup d'ergonomie dans l'interface. Quelqu'un m'appelle, je peux retrouver son nom en 1 seconde. Là, j'ai une plateforme. Bon, on a des clients qui ont des centaines de milliers d'utilisateurs, donc la plateforme elle encaisse. Je retrouve ma session qui est terminée après coup, et comme je le disais, je vais retrouver, là on voit qu'elle est terminée, je vais retrouver les documents, pouvoir les télécharger. Les documents peuvent être aussi mis à disposition, envoyés à quelqu'un par email, ou alors être disponibles via l'intégration API, comme on l'appelle, de machine à machine. Je peux télécharger les documents en PDF, en Excel, pour pouvoir les exploiter par ailleurs. Les attestations peuvent être aussi envoyées automatiquement aux stagiaires pour que les gestionnaires ils aient véritablement le moins de tâches rébarbatives, sans valeur ajoutée à faire. On a, je le disais, beaucoup d'outils qui permettent de faciliter la productivité et le suivi qualité. On a des clients qui nous appellent en disant « Ah, cette session s'est pas bien passée, il y a quelqu'un qui n'a pas pu se connecter. » Pourquoi? Voilà. Et bien grâce à la plateforme, alors avant dans les premières versions, on naviguait un peu, on se connectait dans Webex, qu'est-ce qui s'est passé, on essayait de voir, est-ce que les mails étaient bien partis, on n'avait aucune traçabilité. Aujourd'hui, on a vraiment un outil qui gère tous les logs, on les appelle en informatique, mais tout ce qui est fait, donc on sait. Si j'ai fait quelque chose, si Laura fait quelque chose, on le voit. Vous avez vu les NPAI, c'est-à-dire les emails qui arrivent en erreur, c'est-à-dire s'il y a un email qui n'est pas parti, on a l'info. Demandez à Teams de vérifier, de vous alerter si jamais vous êtes trompé dans l'invitation, ça va être compliqué. Et on a des statistiques qui nous donnent des informations comme ça pour mieux savoir ce que l'on fait, bien piloter. On a des taux rapides pour venir piloter son activité. Et donc je vous ai parlé de la collaboration. On a aussi des outils de pilotage, d'alerte, d'erreur, personnalisable pour chaque gestionnaire en fonction de vos projets. On peut dire par exemple, tiens, si j'ai organisé une session et j'ai oublié de mettre l'animateur, alerte-moi. Voilà. Si on a programmé le même animateur en 2 sessions au même moment, alerte-nous aussi, parce que c'est un problème d'organisation logistique. Donc tout ça, c'est des petites choses très tirées du métier, très pensées autour de l'expérience utilisateur, qui fait qu'on enlève de la charge mentale à nos équipes pour que cette réalisation de classe virtuelle en masse se passe bien. Je vous montre aussi en 30 secondes, parce que Philippe m'a montré où on en était, et le temps passe. Ici, on est en mode, je dirais, offre catalogue. On a le module d'auto-inscription qui se présente pour un stagiaire. Donc on n'est pas obligé de passer par là, mais c'est un truc en plus que vous pouvez déployer pour encore éviter d'avoir à gérer les inscriptions. Là, vous mettez à disposition un catalogue de classes virtuelles. Vos stagiaires eux-mêmes peuvent se connecter. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être par groupe, par entité, par projet. C'est très très facile de déployer un nouveau projet, ça se fait instantanément en quelques actions. Et là, les gens vont pouvoir s'inscrire, changer leur inscription, ils reçoivent leur mail, ils peuvent ajouter dans leur calendrier, et vous voyez, peu importe ce qu'ils utilisent. Vraiment, on a une approche au niveau de l'expérience utilisateur qui est très très riche. On a beaucoup travaillé sur l'ergonomie, sur les interfaces, et même si on propose beaucoup de sessions, c'est très facile de s'y retrouver.
je montre rapidement des mails. Ce n'est pas des mails Webex, ce n'est pas des mails Teams, ce n'est pas des mails standardisés que vos collègues ont l'habitude de voir quand ils reçoivent des invitations de réunion. Ils peuvent, ici, vont retrouver les messages que leur envoie la formation. Alors, ils sont comme ça, là c'est un mail un peu plus complexe parce qu'il y a des infos pour le formateur avec des instructions, ce qu'il doit faire, comment, les liens qu'il doit partager, mais on peut faire des choses qui sont vraiment diverses et variées. Quelques exemples de projets en un clin d'œil, j'ai déjà donné, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, vous voyez des cas où on a des clients qui font 1000 sessions par mois, qui ont 50 gestionnaires, qui utilisent plusieurs logiciels pour déployer. On a des clients qui ont déployé voilà, des heures et des heures. Je pense que si je devais résumer en 3 points ma présentation, avec ma Live Session Manager, vous allez gagner en productivité dans la chaîne de valeur de votre offre de formation. Vous allez améliorer le taux de participation et de satisfaction, justement avec ces services, avec ces facilités de connexion que je vous ai montrées. Et puis vous allez soulager vos équipes d'organisation et vous allez les aider à améliorer la qualité du service d'organisation des formations de votre entreprise. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à tout à l'heure si vous voulez en savoir un peu plus. On vous attend avec Laura sur le stand.